monde. Alors, c'est comme quand vous avez un malade dans un état grabataire à l'hôpital et vous partez à la banque pour trouver de l'argent et vous venez que vous trouvez que c'est fermé. Il va falloir attendre le lendemain pour aller chercher. Vous avez peu de chances de le trouver encore en vie. Alors, c'est un peu... pas pessimiste. Non, c'est là... Si vous avez une carte bancaire, vous allez au guichet, même si la banque est fermée. Si le guichet ne marche pas, vous avez peu de chances de trouver le malade quand même encore en vie. C'est ça, on est dans un état grabataire. Les médias, on sait, on est asphyxié, c'est fini là, on est presque mort. Maintenant, s'il faut compter encore sur la présidence, uniquement, je suis entièrement d'accord qu'à ce stade, la solution c'est la présidence. Parce que toutes les portes... le fait de solliciter, d'émettre et obtenir une audience, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait convenable. Je suis d'accord, mais là je rejoins 100% Sanso. Ça va prendre combien de temps? C'est ça. D'abord, l'obtention du rendez-vous. Ça va prendre combien de temps? On sait, l'administration, d'abord, elle est lourde. Surtout que quand il s'agit... On peut passer par des relations internationales. Oui, par des relations internationales, c'est pas évident. Surtout quand on sait que... Quand on sait que c'est avec les médias. On a engagé ce bras de fer. C'est parce que la vérité aussi, c'est ça. C'est parce qu'on n'a pas réussi. Sinon, le bras de fer était engagé. Et tout ce qui a été pris à un moment donné comme mesure, il y a certains d'entre eux-mêmes qui avaient été déclarés ennemis de la presse. Donc tout ça là, c'est un souvenir que les gens, les gars, ils retiennent. Ils ne vont pas oublier. Est-ce que aujourd'hui, que les médias n'aient autre voie de recours que de rencontrer le président et aller vers la présidence pour demander cette audience, quand est-ce que cette audience va être obtenue? Parce qu'ils vont se dire, bon voilà, à partir du moment où c'est maintenant eux qui viennent vers nous pour solliciter l'audience. Vous connaissez le Guinéen de façon générale, on a toujours cet esprit de vengeance. Alors pour torpiller encore, torturer, fatiguer, on peut prendre beaucoup de temps avant même d'accepter l'audience. Et une fois l'audience acceptée, le contenu c'est ça. Est-ce que ça va être tout de suite à l'immédiat? Je ne pense pas que ça soit le cas. Donc je reviens pour dire que ce bras de fer qui avait été engagé, et ça il faut avoir le courage de le reconnaître, là où on a échoué, c'est depuis le départ. Depuis qu'on a annoncé cette batterie de mesures pour dire que nous allons faire ceci, silence radio, accompagné et suivi, je ne sais pas, de journées de protestation, ça n'a pas été le cas. C'est à partir de ce moment, je pense qu'on s'est laissé faire. Moi-même, j'étais parmi ceux qui étaient pour les négociations dont on parlait à l'époque, mais je suis dans le regret de reconnaître qu'en ce moment, il fallait foncer, aller vers ce bras de fer. Maintenant, ça a échoué. Ça a échoué et après, on a tapé à plusieurs portes. On a la primature, vous l'avez tout à l'heure égrené, la primature, le ministre d'État de la Justice, je ne sais pas qui est encore, l'ex-ministre, pardon, de la Justice, qui est encore, la HAC, la Haute de la Communication. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pratiquement bougé. Les religieux, ça n'a pas du tout bougé. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un stade où les médias, c'est vrai, ils n'ont plus le choix, mais j'ai peur, en tout cas, je doute fort que cela puisse encore aboutir. Et même si cela devrait aboutir, il va falloir encore observer du temps. Et pendant ce temps, je pense que les médias sont déjà associés économiquement, bien sûr.